Coucou l'équipe, je vais vous parler un peu de BP, puisque BP, on s'en sert déjà pour toute la partie Battle Plan, hein, que vous connaissez déjà, et il y a aussi des statistiques que l'on peut récupérer, et pour que ceci soit fonctionnel, il y a une extension Chromium. Donc, on installe l'extension Chromium, hein, c'est une extension Chrome tout simplement, et ça vous permettra de fonctionner sur les stats et tout. Mais pour que cela puisse être fonctionnel, il faut qu'au sein de BP, puisqu'on a un compte payant, on soit tous bien renseignés. Et là, il s'est avéré, quand je gère mon équipe, que j'étais plus très sûr des infos te concernant, Max. Je sais plus si ton pseudo Discord c'est bien la menace avec un point devant derrière. Je crois que c'était Bizos ou je sais pas. Et surtout, je vois que je ne t'ai pas Ronan, toujours pas. Mine de rien, jamais réussi à t'enregistrer. Donc pour cela, quand on prend l'exemple ici, ce qu'il me faut en fait sur votre profil Discord, c'est votre nom juste là, tout simplement, que je puisse le rentrer ici et qu'ensuite j'enregistre. Et cela permettra à ce que tout le monde puisse utiliser EBP avec le maximum de fonctionnalités, puisque on a payé pour ça, mine de rien. Donc voilà, je vais passer sur l'explication des statistiques. Donc comme j'expliquais, sur EBP, il y a maintenant un outil avec les statistiques. Sur ce tableau de bord, on voit en fait toutes les parties que l'on a faites. Actuellement, il n'y a pas de limite d'historique depuis le mois de mars et que ça a été implanté. Donc c'est déjà ça, ça m'a fait halluciner, parce qu'en fait, voilà, il enregistre tout, tout ce qu'on fait en lien avec sûrement le site d'Eva France. Et pour l'exemple, là, pour apprendre à utiliser cet outil de statistique, on va prendre l'exemple des Fox, vous voyez, sur filtrer en haut à droite. Sur les 90 derniers jours, tout ça, je ne touche à rien. Et là, je vais sélectionner les Fox. Ok, tac. Je filtre. Et là, il va me sortir toutes les parties qu'on a faites contre les Fox depuis le mois de mai pour nous concernant, en fait, puisque c'était après mars. Donc là, on voit le dernier entraînement qu'on a fait où il y avait Ewok, Maui, Stitch, Carabasque, mais également, euh, comment dire, celle qu'on avait fait avant avec Ewok, Micho, Stitch, Carabasque quand ils étaient côté bleu. Donc là, on a le listing, le tableau de bord de toutes les cartes. À gauche ici, on va avoir trois onglets. Donc le joueur, par joueur en fait. Donc c'est bien sûr suivant les filtres que j'ai donnés. Donc on a tous les joueurs, leur pseudo, leur meilleur taux de victoire. Donc s'il est plutôt côté bleu ou côté orange. Alors vu que Michaud n'a joué que côté bleu, évidemment ça n'apparaît que côté bleu. Mais on peut voir que Kara, comme Ewok et Stitch qui ont joué les 19 parties, ils se débrouillent mieux sur le côté orange. Ensuite, ici, on a le ratio de victoire. Donc 20, 20, voilà, tout ça. Ratio de victoire contre nous, hein, bien sûr. Le ratio de kill death. Le nombre d'assistances moyenne. Le score moyen. Donc ça, c'est pour moi, c'est le score moyen, le score qu'on marque pour gagner en niveau sur Eva. J'ai envie de dire, c'est une information qui est vraiment pas pertinente, en soi, on s'en fout. Le nombre de parties jouées qu'on a fait, on peut voir que Michel en a fait 10, Maui 9 et les trois autres 19, ça correspond. Et enfin, la durée moyenne. Donc, je pense que c'est la durée moyenne des parties. Voilà différentes informations qu'on a sur joueur. Sur équipe, et ben c'est pareil. C'est vraiment l'équipe Fox, mais comme j'ai pris qu'un seul filtre, évidemment, là, il y a juste cette information-là. Donc, meilleur taux de victoire côté orange, toujours le ratio de victoire 26%, un ratio de kill death contre nous de 0,71, l'assistance moyenne à 5,53. Le score moyen de 54, parties jouées, et enfin la durée moyenne comme j'expliquais. Quand on revient dans le tableau de bord, et si j'appuie sur par exemple Ewok, là on verra le joueur Ewok contre nous, donc qui a fait les 19 dernières parties. Son ratio de victoire est de 26%, son ratio kill death 1,51 et son assistance moyenne 1,53. Et après, on a le détail par carte, toujours avec le ratio de victoire, le ratio de parties jouées.
Alors ça, c'est différent. Donc, on peut voir qu'il a joué 3 des 19 cartes sur Artefact contre nous. Le ratio qu'il laisse et l'assistance moyenne. Donc, ça permet en gros de voir contre ce joueur euh, quels sont les ratios de victoire contre nous. Donc on voit par exemple Atlantis, il a gagné la moitié de ses cartes, Outlaw pareil, Silva pareil, The Cliff 33%, donc en gros il en a perdu deux, il en a gagné une. On voit que Ewok au sein de cette équipe contre nous n'a jamais gagné CRS, Engine, Helios, etc. C'est depuis mars j'entends, parce que je sais qu'Helios on les a déjà perdus contre eux. Donc voilà, c'est ces informations qui peuvent nous permettre en fait d'estimer contre une équipe contre qui on se débrouille le mieux, quelles sont les cartes sur lesquelles ils ont tendance à gagner, etc., quoi. Donc si je reprends équipe Fox, donc là voilà, là c'est l'équipe au complet qui est intéressante sur les 19 dernières parties jouées. Dans l'ensemble, ils gagnent donc contre nous à hauteur de 26%. Et on voit, voilà, sur les cartes, tac. Donc le ratio de victoire, le ratio de parties jouées. Donc comment comprendre ce tableau sur Artefact? Si je comprends bien, voilà, c'est ça. Ils ont gagné une des trois cartes et ils ont fait, c'est ce qui représente 16% du temps de jeu, si je puis dire, contre nous. C'est-à-dire que sur les 19 cartes qu'on a fait contre eux sur nos deux entraînements, on a joué trois fois Artefact, donc ce qui représente 16% de notre pool de map complet. Et là-dessus, on en a gagné deux, ils en ont gagné une, etc. Donc je trouve ça plutôt intéressant comme... ça me fait rire ça le truc là en dessous. Pour l'exportation, dernière fonctionnalité que j'ai à vous montrer. Donc depuis EBP, j'ai téléchargé et installé l'extension Chrome. Imaginons, je pars d'une page vierge. Dans j'ai le petit onglet Puzzle ici où je vais chercher EBP Eva Battle Plan, qui est donc l'extension que j'ai installée. Là, j'arrive sur le pop-up qui me propose d'exporter, qui me dit d'aller sur la page historique. Donc en cliquant dessus, j'arrive directement sur cette page-là, donc avec l'historique des parties, page numéro 1. Je reprends le Eva Battle Plan extension. Hop, je ne touche à rien ici, jamais plus d'une page. Le temps entre les actions, 250 millisecondes, aucune raison de le changer. Et je fais exporter. Là, il faut être un petit peu patient. Il va exporter les 10 cartes. De lui-même, il va changer de page. C'est-à-dire que si on refait un export dans la foulée, il prend les 10 suivantes, etc., etc., etc. Il se peut que ça plante de temps en temps, même si vous avez respecté ces paramètres. Faites bien attention à ne pas avoir de fichier Excel ouvert, de noms qui pourraient entrer en conflit. Et si on fait trop d'exports, a priori, m'expliquait AA Chicken, c'est que le site peut râler en fait et ne pas être d'accord. Donc là, j'ouvre le fichier qu'il a créé. On voit bien un grand tableau Excel avec énormément d'informations. Donc de chaque carte, chaque joueur, les statistiques de chaque joueur, etc., etc., etc. Après, à voir si avec des macros, si avec plein de choses, on veut utiliser ce type de document. Là, on voit, j'ai toutes les parties du 5 juin et j'en ai une du 27 mai. Si je recommence, donc, théoriquement, voilà, je suis passé page 2 automatiquement. Donc là, sans toucher à rien, je rappuie ici, Eva Battle Plan, les petites extensions, tac, export. On va attendre. Quand ça plante, si ça veut plus, ne pas hésiter à aller boire un café, faire autre chose, revenir à peine 5 minutes après, et généralement ça se résorbe. Là, on sent qu'il a, non, c'est bon. Hop, voilà. Donc, on voit qu'il m'a créé le deuxième fichier. Et si je prends, tout à l'heure, je dis que j'avais toutes mes parties du 5 juin et une du 27. Et ben là, j'ai le reste du 27 mai, puis ça part sur le 20, etc., etc., etc. Voilà donc ce que propose Eva Battle Plan.
que ce soit donc l'outil Battleplan qu'on connaît, les statistiques et enfin l'extraction. Moi perso, j'aime bien ce truc-là, surtout quand on fait des filtres par équipe, comme ceci, comme j'ai fait tout à l'heure avec les 19 parties, et à terme, notamment lors des différents TRL, etc., etc., on pourra sortir des statistiques assez fiables sur quelles sont les cartes que l'on a plus ou moins de difficulté ou de facilité à remporter contre nos adversaires. Voilà, messieurs, je vous souhaite un bon dimanche à nouveau. Et puis, n'oubliez pas de bien me reconfirmer vos pseudos Discord pour que je puisse bien les rentrer sur la plateforme, que vous puissiez tous utiliser ces fonctionnalités. Ciao, ciao!